Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, dépassés par la riposte foudroyante, sans pitié et sans réserve de l'Iran, Netanyahou menace d'utiliser l'arme ultime. Ce qu'on interdit à l'Iran d'avoir là, Netanyahou menace de l'utiliser. Vous savez pourquoi? Pourquoi il menace maintenant d'utiliser ça? Parce qu'il a perdu. Quelle est la force? Je vous ai déjà dit ça. La force de l'Iran, c'est que le peuple tout entier est avec l'Iran. Les Iraniens, là, tous les Iraniens, même ceux qui sortent pour manifester souvent, là, ils savent qu'ils sont attaqués. C'est pas comme chez nous, hein, en RDC par exemple, le pays est attaqué, vous avez les généraux qui soutiennent Kagame. Parce que Kagame est avec les États-Unis. Là, la population dit, nous, on soutient notre armée. Ça donne la force. Alors que de l'autre côté, il y a même des militaires qui refusent de combattre. Je répète, il y a des militaires qui refusent de combattre. Il y a une bonne frange de la population qui refuse de combattre parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ni la colonisation, ni ces bombardements, ni ce qu'on a fait à Gaza déjà. Il y a des populations qui sont gênées parce que leur réputation, c'était un grand peuple connu dans le monde entier. Mais maintenant, on est en train de voir ce qu'ils sont en train de faire là. La réputation est en train de s'effritrer. S'effriter plutôt. Vous comprenez? Et donc, il y en a qui disent que non. Vous êtes partis à Gaza, vous êtes partis au Liban, vous êtes partis en Syrie. Maintenant, vous allez à l'autre. Et puis, vous savez quoi? Mais ils violent les territoires. Ils n'ont pas demandé l'autorisation à la Syrie, à l'Irak. Non. Depuis l'Irak, depuis la Syrie, depuis la Jordanie. Allez, ils passent, ils traversent. Parce que eux, ils n'ont pas des intercontinentaux. Les balistiques, là, ils n'en ont pas. Sinon, les Américains allaient rester ici, là, depuis ici, on envoie. Nous, quand on veut faire des choses, là, ce que nous avons, là, on utilise. Voilà. Donc, ça devient compliqué. Et maintenant, il veut utiliser son arme en question. Ce qu'il interdit à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Il hésite. Parce qu'on l'a déjà surpris avec les missiles. Le dôme de fer est saturé, dépassé, incapable de tout intercepter. Tout l'Occident, français, anglais, allemand, américains, tous, ils sont là pour intercepter les missiles. C'est-à-dire que quand ils envoient, hein, quand l'Iran envoie, vous avez plus d'une dizaine de missiles pour intercepter, un seul. Ça vient des États-Unis, ça vient de la France, ça vient de ceci. Leurs bases là qui viennent pour essayer de... Mais ça marche plus. C'est fini. Et ça traverse et ça passe. Ça traverse et ça casse. C'est-à-dire que les Iraniens ont un système où ils envoient d'abord des faux missiles. Des missiles qui n'ont rien. Pour aller faire exploser, faire sauter, hein, leur missile, pour que leur missile réagisse. Quand le missile là réagit, derrière là, il y a le vrai qui est en train de venir. Mais vous ne pouvez pas arrêter le missile parce que vous ne savez pas si c'est le vrai ou le faux. Donc vous êtes obligé de se taper. Quand vous tapez derrière celui qui vient aller, il rentre dedans. Les amis. Maintenant, ce qu'on on ne dit pas, c'est que ils ne savent pas s'ils iront là déjà. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont déjà ça. S'ils frappent, mais l'Iran peut aussi frapper avec le leur. Qui va bouder encore? Personne. Vous savez, vous voyez les conséquences. Et il y a une chose que je dois vous dire. En dehors du fait que on ne sait pas si l'Iran là, l'Iran est en train de supporter tout le monde. Le Pakistan dit, si tu utilises ça là, moi j'utilise le mien aussi. Tu avais voulu te battre, bats-toi avec les armes conventionnelles. Battez-vous. C'est ton père, non? L'oncle Sam qui a dit que quand deux enfants veulent se battre, il faut les laisser se battre. On vous laisse vous battre. Après on trouvera le temps pour négocier. Et ça devient compliqué.
Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. C'est fini. Soyez bénis.